Bonjour Alain Bouvier. Bonjour. Le 34e colloque de l'AFAE dont vous êtes le président vient de se terminer. Son thème, Enjeux internationaux pour les professionnels de l'éducation, mieux connaître pour mieux agir, a permis l'accueil et la participation de nombreux intervenants étrangers. Quel premier bilan tirez-vous de ces travaux? J'en tire plusieurs. D'abord, à ma grande surprise et ma grande satisfaction, ce colloque est celui qui a attiré le plus grand nombre de participants. Nous avons même été obligés d'interrompre les inscriptions dans la dizaine de jours précédant le début du colloque. Ensuite, nous avons pu avoir la participation d'une douzaine de collègues de pays étrangers parlant parfaitement le français et donc présents dans les ateliers pour jouer le jeu des échanges avec leurs collègues français. Et l'idée de dire c'est en connaissant un peu les autres qu'on se connaît mieux, je crois que cette idée a été appréciée et elle a bien fonctionné dans nos ateliers. Le thème a parfois même été un peu proposé, enfin on a proposé le changement de l'intitulé du thème. On a même dit mieux se connaître pour mieux agir. Voilà, oui, tout à fait. C'est une évolution et je pense qu'on a fait un chemin positif et que ce n'est qu'une toute première étape. Très bien. L'AFAE est devenue association française des acteurs et non plus seulement des administratifs de l'éducation. Pourquoi ce changement? C'est une reconnaissance de fait. Nous sommes une association intercatégorielle accueillant tous les métiers de l'éducation, qu'ils soient administratifs ou pédagogiques, à tous les niveaux de notre système éducatif. Et un certain nombre de nos adhérents avaient de la peine à se reconnaître derrière le terme d'administrateur qui peut avoir une connotation très particulière et pouvant servir éventuellement je ne peux pas dire de repoussoir, mais de dire, dans le fond, je ne suis pas un administrateur, je suis un pédagogue. Alors, nous avons essayé de trouver un terme plus large, et dans acteur, il y a quand même l'idée d'avoir prise sur ce que l'on fait, là où l'on est, et cette idée qui a fait son chemin, ça a pris beaucoup de temps, a été votée par l'Assemblée générale à l'unanimité des membres présents. J'ai noté pour ma part, dans de nombreuses interventions, une expression qui a été utilisée, que je vais vous donner ex abrupto, pas de langue de bois. Oui. On traduit ça comment? Bien, nous sommes un lieu de libre parole, bien entendu que la majorité des participants français sont dans l'institution, à un niveau ou à un autre, qu'ils soient dans l'administration centrale, qu'ils soient inspecteurs généraux, recteurs, chefs d'établissement, etc., inspecteurs. Mais dans nos rencontres, personne ne se sent en position de transmettre des messages institutionnels, ce n'est pas le but, ni non plus d'être en opposition à l'institution. Nous sommes là pour essayer d'imaginer, face aux problèmes déjà identifiés, des pistes de solutions que demain ou après-demain, nous pourrons faire connaître à celles et ceux qui auront des responsabilités, comme nous avons fait tout au long de l'histoire de notre association. Dans cette enceinte de l'ACUS de Strasbourg, la communauté urbaine de Strasbourg, nous étions à l'ENA hier, les collègues, si vous me permettez, je vais utiliser cette expression, les participants debout, vous ont fait une ovation pour les travaux qui ont été les vôtres à la présidence de cette association, parce qu'ils viennent d'apprendre que vous ne serez pas le président de l'AFAE l'année prochaine. C'est une décision personnelle, c'est une règle dans l'association qu'une forme de mobilité se mette en place. Comment on peut interpréter cela? Très simplement, j'ai fait 2 mandats de 3 ans. Je crois que beaucoup de présidents de la FAE ont fait des durées moindres. J'ai honoré la confiance qui m'a été faite.
je crois très important qu'il y ait une certaine forme de mobilité aux responsabilités au sein de l'AFAE. Et le temps était venu que d'autres que moi assurent ces responsabilités, en sachant que l'équipe qui m'a appuyé pendant ces 6 ans est toujours là, est toujours présente, sera présente et très active, et que le nouveau président qui me succédera sera pas seul, au contraire, sera très bien entouré, très bien appuyé. Chaque colloque prépare d'une certaine façon le prochain. Oui. Alors, le prochain, c'est où et ce sera quoi? Le prochain sera à Lille, au mois de mars 2013, sur une thématique qui peut sembler classique, mais elle ne l'est pas, c'est l'école numérique et son management. Avec l'idée qu'aujourd'hui, l'école numérique est en place, tout au moins d'un point de vue des matériaux, des outils multiples et variés, et les élèves n'ont aucun problème pour utiliser tout cela en présentiel, à distance, en temps différé, de toutes sortes. Mais pour l'instant, les conséquences globales sur l'organisation des écoles, des collèges, des lycées ne sont pas tirées. Et en particulier, comment dans les établissements doit s'accompagner la mise en action de tous ces dispositifs pour produire une autre pédagogie, pour faciliter d'autres apprentissages et veiller à ce que le bénéfice de ces dispositifs contemporains soit véritablement au profit des élèves dans leurs apprentissages. En tout état de cause, le numérique concerne Educabox. Oui. L'école concerne Educabox. Oui. Nous serons là l'année prochaine. Eh bien, j'en suis ravi. Merci, Monsieur Bouvier. Merci.